Nous sommes en 2045. Si vous aviez une machine à voyager dans le temps et que vous débarquiez, disons, du début des années 2020, vous penseriez probablement avoir atterri dans une sorte de dimension alternative. Et vous n'auriez pas entièrement tort. Le monde avait changé, énormément. Il ne s'agissait pas de voitures volantes ou de robots majordomes, même si la technologie avait certainement progressé. Non, le plus grand changement était quelque chose que l'on pouvait sentir dans l'air. Un doux murmure de paix qui s'était installé sur le globe. Cette époque fut plus tard surnommée le Grand Réveil. Cela commença subtilement, un renouveau spirituel qui s'est transformé en un phénomène mondial. L'Évangile s'était répandu comme une traînée de poudre, non par la force, mais par une vague de croyances sincères et profondes qui toucha chaque coin de la terre. Les guerres, une chose du passé. Quelque chose que les enfants apprenaient en cours d'histoire avec un sentiment d'incrédulité, comme étudier les dinosaures ou les gladiateurs. Les taux de criminalité avaient chuté à presque zéro. Dans des villes comme New York, les rues autrefois animées et chaotiques ressemblaient désormais davantage à un immense quartier convivial. Les gens souriaient aux étrangers. Ils s'entraidaient sans hésitation. Les églises n'étaient pas seulement des bâtiments pour le service du dimanche, c'étaient des centres communautaires dynamiques, ouverts toute la semaine, remplis de musique, d'art et de gens de tous horizons. C'était un âge d'or, un témoignage de ce que l'humanité pouvait accomplir lorsqu'elle était guidée par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Bien sûr, tout le monde n'était pas croyant, mais la culture dominante était celle de la foi et de la compassion. Les principes d'amour, de pardon et de service étaient le fondement de la société. On pouvait le voir dans les politiques mondiales qui visaient à éradiquer la pauvreté et à guérir la planète. On pouvait le voir dans la façon dont les nations coopéraient, partageant librement leurs ressources et leurs connaissances. C'était comme si une lourde couverture de cynisme et de conflit avait été levée du monde, lui permettant de respirer pour la première fois depuis des siècles. Les gens croyaient sincèrement qu'ils vivaient un prélude au paradis, un monde reflétant enfin les idéaux divins qu'il avait poursuivis si longtemps. Mais la paix, comme l'histoire a une drôle de façon de nous l'enseigner, peut parfois être le calme avant la tempête. Elle peut vous rendre confortable, elle peut vous faire baisser votre garde. Dans ce monde baigné de lumière dorée, une ombre commençait à s'étirer, inaperçue des masses joyeuses. La lumière même qui illuminait le monde créait également les conditions parfaites pour qu'une obscurité d'une profondeur inimaginable rassemble ses forces. Car là où il y a un grand bien, un grand mal se cache souvent, patient et affamé, cherchant le moment parfait pour frapper et transformer la plus grande force du monde en sa faiblesse la plus dévastatrice. Au cœur de cette ville de New York renouvelée vivaient Thomas et Marie. C'était le genre de couple que l'on verrait dans un film qui fait du bien. Thomas était un architecte au grand cœur qui concevait des jardins communautaires pour les gratte-ciel, et Marie était une musicienne dont les mélodies apaisaient même les âmes les plus tourmentées. Ils avaient tout ce qu'un couple pouvait désirer. Un mariage aimant, un appartement confortable donnant sur un Central Park verdoyant, et une foi profonde et inébranlable qui était la pierre angulaire de leur vie. Pourtant, malgré toutes leurs bénédictions, une prière restait sans réponse. Pendant 10 longues années, ils avaient désiré un enfant, un désir qui devenait plus poignant chaque année. Leur parcours était une tempête silencieuse d'espoir et de déception. Les médecins avaient offert des diagnostics et des théories, leurs mots cliniques et froids. Des amis offrirent des conseils bien intentionnés mais souvent douloureux. À travers tout cela, Thomas et Marie s'accrochaient à leur foi. Leur appartement devint un sanctuaire de prière, ses murs absorbant des années de supplications murmurées et d'hymnes sincères. Ils n'ont jamais blâmé Dieu ni ne sont devenus amers. Au lieu de cela, leur lutte a approfondi leur connexion l'un à l'autre et à leur foi, transformant leur désir en un témoignage de confiance inébranlable. Ils croyaient que, en son temps, Dieu leur accorderait le désir de leur cœur et ils étaient prêts à attendre. Puis, par un matin d'automne frais, l'impossible se produisit. Marie était enceinte.
La nouvelle fut une explosion de joie, un miracle qui envoya des ondes de célébration à travers leur communauté. Mais la grossesse ne fut pas facile. Des complications survinrent, étranges et soudaines, déroutant les médecins les plus expérimentés. Un instant, tout allait bien. L'instant d'après, Marie était prise d'une faiblesse soudaine, le rythme cardiaque du bébé faible et irrégulier. C'était comme si une force invisible tentait activement d'empêcher cet enfant de naître. La peur, une étrangère dans leur maison depuis si longtemps, tenta de se faufiler, murmurant des doutes au milieu de la nuit. Mais Thomas et Marie ripostèrent de la seule façon qu'ils connaissaient, par la prière. Ils rallièrent leurs amis, leurs familles, toute leur communauté ecclésiale. Une veillée de prière constante les entourait, un bouclier spirituel contre l'assaut invisible. Pendant les moments les plus critiques de l'accouchement, lorsque les médecins parlaient à voix basse et inquiète, Thomas tenait la main de Marie. Leurs prières murmuraient un rythme régulier dans la salle d'hôpital stérile. Et contre toute attente, un petit garçon en bonne santé naquit, son premier cri traversant la tension comme un chant de victoire. Ils le nommèrent Joseph, un nom qui signifie « Dieu augmentera », un parfait hommage au miracle qu'ils tenaient maintenant dans leurs bras. 16 ans plus tard. Le monde était toujours paisible, toujours fidèle. L'amour de Thomas et Marie, l'un pour l'autre et pour Dieu, n'avait fait que s'approfondir. Joseph, cependant, était une autre histoire. Dire qu'il était sceptique serait un euphémisme. Il était une contradiction vivante et parlante au monde dans lequel il était né. Alors que ses parents commençaient et terminaient chaque journée par la prière, Joseph commençait et terminait la sienne avec des écouteurs, perdu dans la logique des podcasts scientifiques ou les mondes simulés des jeux vidéo. Il aimait ses parents, cela ne faisait aucun doute, mais leur foi était un langage qu'il ne comprenait tout simplement pas, et franchement, n'avait aucun intérêt à apprendre. Ce n'était pas qu'il était rebelle de manière destructrice. C'était un bon garçon, intelligent, athlétique et généralement gentil. Il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à croire. « Montre-moi les preuves », disait-il à son père lors de leur débat à table. « Montre-moi des données empiriques qui prouvent que tout cela est réel. » Thomas expliquait patiemment que la foi n'était pas une question de données, c'était une question de confiance et d'expérience personnelle. Marie ajoutait que la présence de Dieu était quelque chose que l'on ressentait, comme de la musique dans l'âme. Pour Joseph, tout cela sonnait comme un vœu pieux, une belle fantaisie que les gens avaient collectivement accepté d'accepter comme réalité. Ils trouvaient le consensus mondial sur la foi profondément illogique. Cela créait une dynamique étrange dans leur foyer. C'était un endroit rempli d'amour, mais aussi d'une déconnexion fondamentale. Les conversations de ses parents étaient parsemées de références aux Écritures et à la guidance divine, ce qui faisait rouler les yeux de Joseph si fort qu'il avait peur qu'il ne se coince. Il assistait au service religieux, l'esprit à 1000 lieues, déconstruisant le sermon du pasteur d'un point de vue purement psychologique ou sociologique. Il voyait la croyance comme une béquille, une histoire réconfortante que les gens se racontaient pour faire face au caractère aléatoire de l'existence. Lui, en revanche, préférait la vérité froide, dure et vérifiable. Ses amis, dont la plupart partageaient la foi dominante de l'époque, étaient déconcertés par lui. « Mais comment peux-tu ne pas croire ?» demandait-il, sincèrement confus. « Regarde le monde, il est si paisible. » Joseph haussait simplement les épaules. « La corrélation n'est pas la causalité, » rétorquait-il. « Peut-être que l'humanité a juste fini par grandir. » Il était une île de doute dans un océan de foi, parfaitement satisfait de sa vision du monde logique et basé sur des preuves. Il n'avait aucune idée que son monde bien ordonné était sur le point d'être bouleversé par des expériences qui défiaient toutes les explications rationnelles qu'il tenait tant à cœur. Les événements étranges ont commencé subtilement. Joseph les aurait appelés des coïncidences. Ses parents les appelaient des murmures de Dieu. Le premier événement majeur s'est produit dans une rue bondée du centre-ville de Manhattan.
Joseph rentrait de l'école, perdu dans ses pensées, quand il a vu une femme descendre du trottoir directement sur la trajectoire d'un drone de livraison hors de contrôle qui fonçait vers le sol. Le temps a semblé ralentir. Sans réfléchir, sans même traiter ce qui se passait, Joseph a bougé. Il s'était lancé, plaquant la femme sur le trottoir une fraction de seconde, avant que le lourd drone ne s'écrase là où elle se tenait, se brisant en 1000 morceaux. La femme était secouée mais indemne. Elle a regardé Joseph avec des yeux grands et reconnaissants. « Vous m'avez sauvé la vie », a-t-elle balbutié. C'était un miracle. Joseph a simplement haussé les épaules, le cœur battant. « Au bon endroit, au bon moment, je suppose », a-t-il dit, essayant d'avoir l'air décontracté, mais un sentiment étrange persistait. Il n'avait pas seulement réagi, il avait bougé avec une vitesse et une certitude qui semblaient anormales. C'était comme si son corps savait quoi faire avant même que son cerveau ne comprenne. Il a essayé de l'expliquer comme une poussée d'adrénaline, un coup de chance, mais le souvenir est resté avec lui, troublant et étrange. Puis vinrent les rêves. Ce n'étaient pas des rêves normaux, où il échouait à des examens ou était poursuivi par des monstres. Ceux-ci étaient vifs, hyper réalistes et toujours les mêmes. Il se retrouvait debout dans un vaste espace vide rempli de galaxies et de nébuleuses tourbillonnantes. Une voix, profonde et résonnante, résonnait tout autour de lui, non pas avec des mots, mais avec des sentiments, un sentiment d'amour immense, de but profond, et un appel doux mais ferme. La voix lui montrait des images, un monde englouti par les flammes, des gens criant de peur, et une silhouette sombre aux yeux ardents riant au milieu du chaos. Joseph se réveillait toujours en sueur froide, le cœur battant. Il n'a parlé à personne de ses rêves. Comment aurait-il pu admettre qu'il avait ce que ses parents appelleraient, sans aucun doute, des visions divines, serait trahir toute sa vision du monde rationnel. Il a essayé de les rejeter comme des cauchemars induits par le stress, le produit d'un subconscient aux prises avec ses conflits internes. Mais les rêves semblaient trop réels, trop significatifs. Il plantait une graine de doute dans sa forteresse d'incrédulité soigneusement construite. Il était Joseph, le sceptique, le garçon qui ne croyait qu'en ce qu'il pouvait voir et prouver. Mais comment pouvait-il prouver ou réfuter les choses qui se passaient maintenant dans sa propre tête ? Pendant que Joseph luttait avec sa nouvelle et étrange réalité, une obscurité se préparait à l'autre bout du monde. La paix et la foi qui définissaient l'année 2045 étaient, honnêtement, un anathème pour les forces antiques du chaos. Au premier rang d'entre elles se trouvait Lucifer, le déchu, qui avait observé l'ascension de l'humanité vers cet âge d'or avec une jalousie éternelle et bouillonnante. Cette unité mondiale, cet amour et cette compassion généralisée étaient un affront direct à sa nature même. Pendant des millénaires, il avait prospéré sur la division, la haine et le désespoir. Ce nouveau monde était son enfer personnel, et il avait méticuleusement planifié sa vengeance, un plan d'une tromperie sans précédent. Son plan n'était pas de mener une guerre frontale avec des armées de démons. C'était grossier, démodé. La force de l'humanité était désormais sa foi, c'est donc cela qu'il allait cibler. Il ne détruirait pas leur foi, il la détournerait. Il donnerait au monde un messie, mais un messie de sa propre fabrication. Une figure de lumière, de charisme et de pouvoir qui accomplirait des miracles, prononcerait des paroles de sagesse profonde et unirait le monde sous une seule bannière de paix et de prospérité. Cette figure serait la contrefaçon ultime, une imitation parfaite du divin, conçue pour tromper les élus. Il serait l'Antéchrist. Lucifer savait qu'il ne pouvait pas simplement faire apparaître cette figure dans le monde. Le terrain devait être préparé. Pendant des décennies, ses agents, entités démoniaques et serviteurs humains avides de pouvoir, avaient subtilement infiltré des positions d'influence. Ils chuchotaient des doutes aux oreilles des théologiens, corrompaient les récits médiatiques avec de minuscules torsions presque imperceptibles, et favorisaient une forme de foi qui était plus axée sur le bien-être que sur le véritable sacrifice et le discernement. Ils préparaient le terrain,
le rendant fertile pour la grande tromperie à venir. Ils créaient une fin spirituelle que seul leur faux sauveur pourrait apparemment satisfaire. La dernière pièce du puzzle était la prophétie. Lucifer, dans sa rage cosmique, était conscient d'une ancienne prophétie, une qui annonçait la venue d'un gardien, d'un élu, un élu inattendu qui naîtrait pour s'opposer à sa grande tromperie. Il avait senti la naissance de cet enfant, ce Joseph, et avait essayé de l'empêcher. Ayant échoué, son plan avait maintenant un nouvel objectif urgent: trouver et éliminer le garçon avant qu'il ne puisse comprendre son destin et éveiller son véritable potentiel. La course était lancée. Le destin du monde était en jeu, à l'insu des personnes même qui célébraient sa paix sans précédent. Les rêves devinrent plus intenses, plus précis. La voix tonitruante et informe commença à utiliser des mots. « Joseph, n'aie pas peur, tu as été choisi. » Joseph se redressait d'un bond dans son lit, les mots résonnant à ses oreilles. Choisi pourquoi? C'était absurde. Il n'était qu'un gamin de New York, bon aux jeux vidéo et pas mauvais en sciences. Il n'était choisi pour rien de plus que de sortir les poubelles le mardi soir. Il résistait activement aux messages, essayant de les bloquer, se convainquant que tout cela n'était qu'une hallucination. Il commença à dormir avec de la musique forte, n'importe quoi pour noyer la voix céleste. Un jour, après un rêve particulièrement vif où il voyait une carte de Jérusalem avec un sombre nuage d'orage s'y accumulant, il confronta ses parents. Il ne leur dit pas tout, juste qu'il avait des rêves étranges. Les yeux de Marie s'illuminèrent d'un regard entendu. « Dieu nous parle en rêve, Joseph. Il l'a fait avec le premier Joseph dans la Bible. » C'était exactement ce qu'il craignait. Il explosa de frustration. « Ce n'est pas Dieu, maman. C'est probablement une tumeur au cerveau ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas réel. » Il sortit en trombe, laissant ses parents inquiets et tristes. Son refus était un mur qu'il construisait autour de lui, brique par brique logique. Plus il le niait, plus les signes s'immisçaient dans sa vie. Il lisait un manuel et un mot semblait briller sur la page. Il voyait des images fugaces dans les reflets, un aperçu d'une épée dorée ou d'un bouclier orné d'un lion. Il laissa tomber un jour un verre d'eau et la flaque sur le sol forma momentanément la forme parfaite d'une croix avant de s'étaler. Chaque événement était une petite fissure dans son mur d'incrédulité. Il vivait dans un état de dissonance cognitive constante, son esprit rationnel en guerre avec les preuves indéniables de ses propres sens. Il avait l'impression de perdre la tête. Cette bataille interne le rongeait. Il devint renfermé et irritable. Ses notes baissèrent. Il s'en prenait à ses amis. Il se sentait piégé par un destin qu'il n'avait pas demandé et auquel il ne croyait pas. Pourquoi lui? Pourquoi ce Dieu ne pouvait-il pas choisir l'une des milliards d'autres personnes qui voulaient réellement ce travail? Des gens qui allaient à l'église et priaient et n'étaient pas allergiques à l'idée même de la foi. Le fardeau semblait immense, un poids écrasant d'attente d'une source qu'il refusait de reconnaître. Son déni n'était plus seulement du scepticisme, c'était un acte désespéré d'autopréservation contre un destin qu'il trouvait terrifiant. Le point de rupture arriva un mardi après-midi. Joseph avait séché les cours, submergé par une autre nuit blanche et un rêve particulièrement terrifiant de la figure sombre. Il marchait sans but dans Central Park quand il sentit une étrange attraction vers une vieille arche de pierre isolée qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Attiré par une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, il la traversa. Les bruits de la ville disparurent instantanément. Le monde autour de lui se dissipa dans une lumière blanche, aveuglante. Il n'était plus dans le parc. Il n'était nulle part sur Terre. Il se tenait dans ce même espace infini de ses rêves. Mais cette fois, c'était terriblement réel. Il n'était pas seul. Devant lui se tenaient deux figures, radieuses et écrasantes. L'une était un être de lumière pure et majestueuse, dont la présence semblait être l'origine de tout amour et de tout pouvoir dans l'univers. Dieu le Père. L'autre, debout à côté de lui,
avait les yeux les plus doux et les plus compatissants que Joseph ait jamais vus, ses mains portant de faibles cicatrices. C'était Jésus. Joseph ne voyait pas une peinture ou n'imaginait pas une histoire. Il était là. Son esprit scientifique et logique s'arrêta et mourut, incapable de traiter la pure réalité de ce qu'il voyait. Il tomba à genoux, non par révérence, mais parce que ses jambes ne pouvaient tout simplement plus le soutenir. « Joseph, mon fils !» La voix du Père n'était pas un son, mais une pensée qui remplissait chaque atome de son être. « Nous ne t'avons pas amené ici pour t'effrayer, mais pour te montrer la vérité. » La scène autour d'eux changea. Il vit l'aube de la création, la chute de Lucifer, la longue et sinueuse histoire de l'humanité. Il vit l'amour qui se déversait dans le monde et l'obscurité qui essayait constamment de l'éteindre. Il vit le plan de l'Antéchrist, la grande tromperie, dans des détails horrifiants. Il vit les âmes qui seraient perdues, trompées par un beau mensonge. Il ressentit l'immense tristesse de Dieu pour les enfants qu'il était sur le point de perdre. Puis, Jésus s'avança et posa une main sur l'épaule de Joseph. Le toucher envoya un courant d'énergie pure et de compréhension vers eux. La plus grande force du monde, leur foi, est sur le point d'être utilisée comme une arme contre eux, expliqua Jésus, sa voix à la fois douce et remplie de tristesse. Ils ont besoin d'un gardien, pas un roi ou un conquérant, mais un protecteur. Quelqu'un qui peut voir à travers le mensonge parce qu'il a lui-même lutté avec la croyance. Ton doute, Joseph, n'est pas une faiblesse. C'est l'outil qui te permettra de discerner la vérité. Nous t'avons choisi non pas malgré ton incrédulité, mais à cause d'elle. À ce moment-là, tout se montait. Les rêves, les coïncidences, l'appel, tout prenait un sens terrifiant et parfait. Lorsque la vision s'est estompée, Joseph s'est retrouvé dans Central Park, agenouillé sur l'herbe sous l'arche de pierre. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres. Il avait l'impression d'être parti pour une éternité, mais seulement quelques minutes s'étaient écoulées. Il était trempé de sueur, son corps tremblait. Mais pour la première fois de sa vie, son esprit était complètement, absolument clair. La guerre en lui était terminée. Le doute avait été remplacé non pas par une foi aveugle, mais par une certitude profonde et expérimentale. Il savait ce qu'il devait faire. Il se leva, non plus un adolescent sceptique, mais un jeune homme avec le poids du monde sur ses épaules. Il rentra chez lui, une nouvelle détermination dans son pas. Quand il ouvrit la porte, ses parents se précipitèrent vers lui, leur visage marqué par l'inquiétude. Avant qu'il ne puisse parler, Joseph les regarda, ses yeux remplis d'une maturité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Vous aviez raison, dit-il, sa voix ferme. Vous aviez raison sur tout. » La confession était simple, mais elle contenait la puissance de 1000 sermons. Marie éclata en sanglots de soulagement et Thomas le serra dans ses bras, murmurant « Nous savons, nous avons prié. » Cette nuit-là, pour la première fois, Joseph pria avec eux, non par obligation, mais avec toute la force de son nouveau but. Son acceptation fut la clé qui ouvrit la porte. Les étranges capacités latentes qui s'étaient les manifestées comme des coïncidences commencèrent à apparaître sous son contrôle conscient. Un après-midi, alors qu'il méditait dans sa chambre, chose qu'il n'aurait jamais faite auparavant, il se concentra sur le souvenir de la lumière de sa vision. Une énergie chaude et dorée commença à s'accumuler dans ses mains. Il pouvait la sentir, une puissance tangible qui faisait à la fois partie de lui et venait d'ailleurs. Il découvrit qu'il pouvait déplacer de petits objets sans les toucher, qu'il pouvait sentir l'état émotionnel des gens autour de lui, et que des connaissances sur les questions spirituelles apparaissaient parfois simplement dans son esprit. Il commençait à peine à effleurer la surface de ses capacités. Il réalisa qu'il avait besoin d'un professeur, d'un guide. La vision divine lui avait donné la mission, mais pas le manuel d'instruction. La voix de ses rêves revint, mais maintenant c'était un guide, pas seulement un héros. Elle le conduisit à des textes anciens cachés dans les archives numériques des grandes bibliothèques du monde, des livres sur la guerre spirituelle et la tradition angélique
que la plupart des gens avaient rejeté comme des mythes. Il commença à s'entraîner, à la fois physiquement et spirituellement, poussant son corps et ses nouveaux pouvoirs à leurs limites. Il n'était plus seulement Joseph, il était le gardien, et son entraînement venait de commencer. Tandis que Joseph entamait son entraînement secret à New York, la première phase du plan de Lucifer se mettait en marche. À Jérusalem, cœur spirituel du monde, un homme apparut. Il était charismatique, beau, et parlait avec une éloquence qui captivait tous ceux qui l'entendaient. Il accomplissait ce qui semblait être des miracles, guérissant les malades, multipliant apparemment la nourriture pour les pauvres, et délivrant des messages de paix et d'unité qui résonnaient profondément avec la population pleine de foi. La nouvelle de ces actes se répandit à travers le globe comme un feu sacré, diffusé sur tous les réseaux. Les gens l'appelaient un prophète, un nouveau Messie. Cet homme, dont le nom était Valérius, était l'Antéchrist. Il était le beau mensonge, la contrefaçon parfaite. Il ne parlait jamais contre Dieu. En fait, il prétendait être son serviteur ultime, envoyé pour inaugurer la dernière étape du paradis sur terre. Il citait les Écritures avec une précision impeccable et parlait d'amour et de pardon. Mais ses mots étaient creux, une performance méticuleusement élaborée. Derrière ses yeux bienveillants se cachait un vide froid, et le pouvoir qu'il exerçait était un sombre miroir du divin. Il gagnait les cœurs et les esprits de millions de personnes, et personne ne se doutait de rien. Le monde était si avide de plus de lumière qu'il ne remarqua pas l'obscurité d'où elle émanait. De retour à New York, Joseph sentit le changement. C'était une subtile perturbation dans l'atmosphère spirituelle de la planète, une fausse note dans une symphonie parfaite que lui seul pouvait entendre. À travers ses rêves et ses méditations, il vit Valérius. Il vit les foules adoratrices et les miracles trompeurs. Tandis que le monde célébrait, Joseph ressentit une froide appréhension. Il savait que c'était lui, c'était l'ennemi qu'il était choisi pour affronter. Il n'était qu'un adolescent dans un terrain d'entraînement improvisé dans son sous-sol, tandis que son adversaire était déjà sur la scène mondiale, salué comme un sauveur. L'ampleur de la tâche à venir était intimidante, presque écrasante. Mais Joseph n'était pas seul. Il avait sa famille, et il avait la certitude inébranlable de son appel divin. Alors que l'influence de Valérius grandissait, le pouvoir de Joseph augmentait aussi. Son entraînement s'intensifia, guidé par les murmures du ciel. Il apprenait à créer des boucliers de lumière, à manier l'énergie comme une arme, et surtout à vraiment voir la réalité spirituelle derrière le monde physique. Le décor était planté. Dans la ville sainte de Jérusalem, un faux Messie se levait. Dans la métropole animée de New York, un gardien inattendu se préparait à la guerre. Le destin de l'humanité reposait sur une bataille qui n'avait pas encore commencé, un affrontement entre le mensonge parfait et la vérité réticente.